Bon, très simple. Alors, pour réaliser cette pâte, il va nous falloir... Alors, on a quoi? On a 350 grammes de farine ici, hein, d'accord? On a 100 millilitres de lait tiède. Donc, lait tiède, ok? On a 3 cuillères à soupe d'eau ici, d'accord? Avec 5 grammes de levure sèche boulangère, d'accord? 3 cuillères à soupe d'eau et 5 grammes de levure sèche boulangère. Si vous prenez la levure fraîche, vous prenez 15 grammes, ok? Ensuite, on va utiliser le zeste, voilà, d'un citron, peut-être pas entier, mais on va mettre du zeste de citron, ça va donner du goût. Il va nous falloir également du sucre vanillé, que l'on a ici. 50 grammes de beurre ici, mou, vous le passez légèrement au micro-ondes. 3 cuillères à soupe de sucre, donc qu'on a ici. Le sel, je l'ai annoncé, donc j'ai mis une cuillère à café de sel. On a fait le tour, on a mis l'œuf. Et ça va être bon, on va pouvoir attaquer la recette. Alors, on a quoi ici? Par quoi on commence? C'est simple. On va mettre tout dedans en fait, quasiment tout. Ouais. On met le sucre vanillé. Sucre vanillé. On va zester donc une partie du... C'est un gros citron, hein, donc je zeste juste une partie. Mais vous, si vous avez un petit citron, vous pouvez zester le citron entier s'il est petit, hein, d'accord? On va donner du goût à cette pâte. Alors l'idéal pour avoir encore plus de goût, hein, de citron, c'est la veille, vous préparez votre bol, votre pesée de sucre, et dedans vous mettez le zeste de citron. Vous laissez toute la nuit comme ça. Vous allez voir que vous allez avoir énormément de saveur. Allez. Ça sent bon les citrons, hein. Oh là là. Donc là on va mettre le lait. Ouh, pop, pop, j'ai une mouche qui est rentrée dans la cuisine. Ouh là là. Alors, on va verser donc notre levure sèche boulangère. 5 grammes, encore une fois, je répète. 5 grammes de levure sèche boulangère. Ok. On va y ajouter donc le beurre. On met tout dedans, ne vous embêtez pas. On met le beurre mou, pas fondu les amis. Hein. Vous pouvez le faire fondu, mais vous n'aurez pas la même texture. Hein. Bon, je vais faire sortir la mouche là, et je reviens. Ok, allez. C'est pas vrai, elle est revenue là. Mais va-t'en! Alors, on mélange. Encore une fois, s'il y a besoin de rajouter un petit peu de lait, on va le faire. Et s'il y a besoin de rajouter un petit peu de farine, on le fera également, d'accord? Donc pour l'instant, on mélange. Et on va utiliser donc les mains dans quelques instants. Allez, on va voir ce qui se passe. Bon, je pense que je vais mettre 1, 2 et 3 cuillères à soupe d'eau, d'accord? Bah, n'hésitez pas à rajouter 1, 2 ou 3 cuillères à soupe d'eau si besoin, ou alors si c'est trop liquide, vous remettez un peu de... Vous ajustez avec de la farine, ok? Allez, je pétris moi pendant 5 minutes et on se retrouve tout de suite. Bon, une fois que vous avez pétri la pâte, voilà, vous mettez un petit peu de farine par-dessus et on recouvre d'un plastique, ici d'une serviette et on laisse complètement reposer. On laisse complètement reposer tranquillement pendant 1 heure à 2 heures, ok? À la terre. Bon, très bien. Alors, waouh, on voit que ça a bien poussé. Hein. Moi, j'ai laissé pousser très longtemps, les amis. Hein. Ok? J'ai laissé 3 heures pousser. Regardez-moi cette pâte, elle est magnifique. Magnifique pâte. On va venir la dégazer. Ça, si vous voulez vous resservir du sac, c'est ce que vous faites, vous le pliez comme ça et vous le mettez au congélateur. Une fois que la pâte elle va durcir, vous n'aurez plus qu'à l'enlever. Ok? Alors, on va sortir la pâte du moule. Ouais. Là, on a vraiment quelque chose de pas mal. Hein. Allez. Ça sent bon le citron là. Allez, on va mettre de la farine sur le plan de travail. Et hop là. Alors, vous connaissez la technique. On aplatit la pâte comme ceci en carré. On la rabat une première fois comme ceci. Une deuxième fois comme ceci. On tire les oreilles ici. Ok. Voilà. Et là, on est bien. Donc là, l'idée, c'est de peser la pâte pour savoir
son poids et on va diviser en fonction de son poids. D'accord? Bon, je vais essayer de faire des boules d'environ 90 grammes. Donc je vais déjà voir combien elle pèse la pâte. Ouais, la pâte elle pèse 612 grammes, hein, d'accord? 612 grammes. Je l'ai divisé en 7, d'accord? Je vais la diviser en 7. Alors, on va voir si on a le compas dans l'œil. Ok, donc là je prépare, là c'est la 7e. Là on va diviser donc en 3, ici. On va régulariser après la taille. Hein. Ok, bon on va les peser une par une pour essayer d'avoir des boules qui se ressemblent. Donc 93, ici on a quoi? 87, ok. On va peut-être en retirer déjà, hop là. On a 80. Je pense qu'on va faire des portions d'environ 80 grammes, d'accord? Ok. Je pèse tout ça et on se retrouve tout de suite. Ok, donc 80 grammes environ, on obtient, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Donc là, l'idée, vous la connaissez. On va étirer un petit peu la pâte comme ceci. On va ramener donc les extrémités vers l'intérieur. Et on va se constituer notre boule. Voilà, on écrase un peu la pâte, on resserre les doigts et on obtient une boule. Ok. Donc là on va mettre ça, hop là, sous plastique. Je vais continuer donc à répéter la même opération. Donc j'étire les côtés. Ok. Et on va venir bouler. Ok. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, là ça a gonflé, hein, d'accord? Je vais laisser à environ 40 minutes, hein, dans un endroit tiède. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça a collé un peu là. On va y aller délicatement. Ok. Alors on retire le plastique, vous avez vu, hein. Voilà, tout simplement comme ça. Alors ici j'ai quoi? J'ai un œuf entier et une cuillère à café de lait. On va venir comme ceci badigeonner. Donc nos petites brioches, elles sont magnifiques, vous avez vu, hein. Encore une fois, s'il y a besoin de rajouter un peu d'eau, ou un peu de lait, ou un peu de farine, on le fait, hein. On n'est pas obligé d'avoir un truc voilà, parfait, hein. Au niveau de la pesée, hein, si on voit que ça manque, on rajoute un peu, ok? Allez, je vais badigeonner tout ça et on se retrouve tout de suite. Bon, ici j'ai une petite pince, j'ai une lame de rasoir que l'on peut trouver facilement dans le commerce, c'est pas cher, hein, c'est par paquet de 6 je crois ou 7. Ok? Et là, regardez, on va faire une incision. Hop là, sur le dessus. Voilà. Pourquoi je fais ça? Franchement, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir un bon... Aïe! Qu'on va avoir un bon résultat en faisant ça. On va peut-être avoir... Peut-être, hein, c'est pas sûr. Hein, on va peut-être avoir un truc qui ressemble à... Vous savez, à un pain... à une baguette. Vous avez vu le petit trait que l'on retrouve sur les baguettes? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Oh, il a saccagé sa brioche. Oh, il aurait jamais dû faire ça. Mais c'est pas grave, faut tenter, les amis. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ok? Bon. Le four préchauffe à combien? Bah pas beaucoup, il préchauffe à 180 degrés. Je vais enfourner ça et on se retrouve dans 15-20 minutes, ok? Allez, on met ça au four 15-20 minutes à 180 degrés. Voilà. Bon, c'est cuit au bout de 20 minutes. Donc là, j'ai fait fondre un petit peu de beurre. Très peu de beurre, ok? On va venir faire briller comme ça nos brioches qui vont devenir par la suite très moelleuses. On trempe une seule fois, hein, une deuxième fois si vous voulez. Voilà, avec une trempette ou deux, on arrive à faire toutes les brioches.
Bon, je vais les mettre sur grille, on va les laisser refroidir un petit peu. Et on se retrouve donc tout à l'heure pour la dégustation, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, partagez la vidéo. Je vous montre donc voilà, une brioche de près. Regardez comment elles sont magnifiques. Magnifiques.